pros de la déco, ici la boîte secrète. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler de salon mais des erreurs qu'on fait bien souvent dans notre salon quand on emménage. Nous allons voir en tout 17 erreurs courantes que vous commettez quand vous aménagez votre salon. De notion de décoration, on fait souvent les mêmes erreurs et du coup le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Dans cette vidéo, j'ai regroupé les erreurs les plus fréquentes quand on aménage son salon. Numéro 1, ça commence déjà par avoir un mauvais agencement de sa pièce. Faites attention à vos circulations, faites attention à vos fenêtres, à bien faire rentrer la lumière du jour, et aussi vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos meubles contre les murs. Vous le savez peut-être, dans les projets de décoration professionnelle, souvent les architectes d'intérieur ne mettent pas forcément les meubles contre les murs. Alors réfléchissez un petit peu à la circulation de votre pièce. Numéro 2, c'est de mettre des meubles trop gros ou au contraire des meubles trop petits. Avec les meubles trop gros, on a l'impression d'étouffer. Ça va pas forcément aller bien avec l'harmonie de votre pièce. Pareil pour les petits meubles, évitez de multiplier plein de petits meubles parce que c'est ça qui va faire un peu l'effet brouillon, l'effet bazar. Donc quand vous choisissez vos meubles, faites attention à leur dimension pour avoir une bonne proportion dans la pièce. Faites attention à bien voir le centre de votre pièce car souvent au milieu de la pièce, on a une sensation de vide. Alors par exemple, bien placer son canapé, mettre plusieurs tables basses pour combler le vide entre guillemets, pourquoi pas rajouter des fauteuils, évitez d'avoir cette sensation de vide dans l'espace. Numéro 4, ça serait de mettre un même motif sur tous les murs ou une même peinture. Pour faire une ambiance un peu plus chaleureuse et un peu plus personnalisée, moi je vous invite à mettre deux couleurs sur vos différents murs. Numéro 5, alors on peut avoir refait un petit peu, rafraîchir sa pièce un petit peu, redécorer au niveau de ses murs. On a beau avoir tout rafraîchi la pièce, eh bien on remet nos anciens meubles démodés ou usés, genre les vieux buffets, le vieux canapé en cuir années 80. Vous voyez, quand vous relookez votre intérieur, c'est important de ne pas remettre vos vieux meubles qui ne vont plus du tout avec votre nouveau décor. Numéro 6, ça serait de mettre que des meubles sombres. Alors, il y a eu beaucoup la mode des meubles noirs, des meubles foncés, mais vous allez vous en lasser plus vite. Alors, choisissez plutôt des meubles clairs avec des matériaux clairs qui réfléchissent la lumière et vous allez voir, vous allez vous en lasser beaucoup moins vite. De plus, les meubles foncés, le problème, c'est que ça absorbe la lumière naturelle. Le clair, justement, ça permet de réfléchir la lumière, mais tout ce qui est meuble sombre, ça absorbe la lumière. Du coup, ça assombrit votre pièce et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Numéro 8, choisir des meubles design, mais qui ne sont pas du tout confortables ou qui sont fragiles. Plutôt que de penser design, pensez avant tout à la fonctionnalité et que ce soit confortable. Vos assises, essayez-les avant de les acheter et aussi choisissez des meubles avec une belle qualité et un entretien facile aussi. Numéro 9, ce serait de mal placer sa télévision. Alors, moi j'ai un avis assez arrêté sur la télévision. La télévision, vous n'êtes pas obligé d'en faire un monument où il faut la placer au centre de la pièce. On passe beaucoup trop de temps devant la télé et de centrer toute sa déco autour de la télévision, moi ça me plaît pas trop. Je préfère créer une ambiance chaleureuse dans le salon où on peut se retrouver. On peut accueillir nos amis, passer du bon temps en famille, lire un bon bouquin, que forcément faire de la télévision, le centre de la pièce quoi. La télévision, réfléchissez à comment vous pouvez l'intégrer dans votre décoration, que ce soit accroché au mur par exemple, ou aussi ce qu'on retrouve souvent en agencement, de mettre finalement, par exemple si vous avez une cheminée, de mettre la télévision à côté de la cheminée, comme ça vous profitez autant de la télévision
que votre feu de cheminée ou de votre poêle. Numéro 10, ça serait de faire le total look d'une même ambiance. On peut craquer pour un style, mais je vous invite vraiment à plutôt mélanger les styles pour créer vraiment de la personnalité. En plus, si vous faites un total look scandinave, par exemple, je pense que vous allez vous enlacer assez vite et vous allez vite en avoir marre de ce même style scandinave. Numéro 11, c'est d'avoir qu'une seule source de lumière dans son salon et en général, ce soit le plafonnier. Alors je le répète, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la lumière, comment garder de la luminosité dans son intérieur, il faut multiplier les luminaires pour créer différentes ambiances. Numéro 12, ça serait de remettre nos anciens textiles à motifs démodés. Ça, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, si vous avez envie de relooker votre intérieur, simplement de changer les textiles, les nouveaux motifs, mettre des choses un peu plus actuelles, ça va moderniser votre espace. Alors je le rappelle, les textiles c'est quoi? Les plaids, les coussins, les rideaux et les tapis. Avec ça déjà, vous pouvez relooker un intérieur. Alors évitez de remettre vos anciens textiles qui sont relativement datés. Numéro 13, une erreur qu'on retrouve très souvent, c'est d'accrocher ces rideaux beaucoup trop bas. Je vous invite vraiment pour créer une sensation d'espace et d'ouverture à accrocher vos rideaux le plus haut possible. Ça va agrandir votre fenêtre et ça va vous donner une sensation de lumière. Donc c'est important de bien placer la hauteur de vos rideaux. Numéro 14, ça serait de ne pas mettre de tapis ou de mettre un tapis trop petit dans son salon. Un tapis, ça permet en fait de créer un espace cosy autour de votre salon, de votre canapé. Donc essayez de trouver un tapis qui soit bien englobant, qui soit assez grand pour éviter de déséquilibrer l'espace. Un tapis apporte énormément de chaleur à un intérieur, ça peut également atténuer, par exemple si vous avez du carrelage, ça peut atténuer un petit peu cette sensation de froid. Et aussi je vous invite à choisir un tapis de qualité, quelque chose que vous pouvez entretenir facilement. Numéro 15, c'est de sous-estimer le pouvoir des coussins. Alors les coussins, simplement, vous pouvez multiplier les matières, multiplier les formes, vous pouvez changer à chaque saison. Une fois qu'en fait vous avez une gamme de coussins de dimension standard, vous pouvez très bien changer les housses facilement. Les coussins, ça donne vraiment de la personnalité à un canapé, à un salon, donc n'hésitez pas à jouer avec les coussins. Numéro 16, c'est les plantes, de les laisser dans des petits pots et de les mettre dans des pots dépareillés. Ça manque d'harmonie, donc essayez d'avoir des grands pots et des pots d'une même tonalité de teint par exemple ou de matière. Essayez de créer une harmonie avec vos différentes plantes de la pièce. Et enfin, numéro 17, c'est ce que j'appelle le syndrome du mur vide. Bien souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de mettre des petits cadres sur chaque mur vide. Alors moi, je vous invite plutôt à regrouper ces cadres et à en faire une galerie, tout simplement. Ça va vous faire quelque chose qui a beaucoup plus de personnalité et en plus qui rajoutera vraiment une touche beaucoup plus professionnelle à votre intérieur. Dites-moi en commentaire les erreurs que vous avez déjà faites dans votre intérieur. En complément de cette vidéo, je vous invite à télécharger mon guide 7 étapes pour relooker son intérieur sans se ruiner. C'est en fait une technique que j'utilise moi-même pour mes relookings en décoration. Vous trouverez le lien de ce guide dans la description de cette vidéo. Je rappelle que la boîte secrète, c'est des conseils déco, des relookings et aussi de l'inspiration. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo si la décoration vous intéresse bien sûr. Je vous souhaite une excellente déco et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à, on s'y met.